Boker Tov, shalom à tous, à toutes, tous nos chers fidèles, tous nos amis qui sont présents, Baruch Hashem, ceux qui cherchent, Baruch Hashem, se rapprocher d'Hashem, du Tzadik, Ashrenu. Donc une excellente journée pour tous, Bézat Hashem, que des bonnes nouvelles. La santé pour ceux qui ont besoin de santé, toutes les délivrances dans tous les domaines, Bézat Hashem. Donc on est dans notre étude sur la Torah 51. Alors Rabbi Nathan dit Alken en shlichut le katan. Alors Rabbi Nathan il explique qu'on ne peut pas un petit, c'est-à-dire un enfant, on ne peut pas le rendre shaliach, c'est-à-dire on ne peut pas le charger d'une mission. Parce que pour pouvoir inclure tout dans un, il faut avoir une connaissance, c'est-à-dire une conscience vécue du fait que tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient que de l'Ashgacha d'Hachem, c'est-à-dire tout n'est que providence. S'il n'y a pas cette connaissance-là, alors on peut pas unir un acte qui a l'air isolé, on ne peut pas l'unir à sa racine qui est Echad. Shezeo Prinat Mochin de Gadlut, parce que ça s'appelle Mochin de Gadlut, ça s'appelle l'esprit, le grand esprit, l'esprit large. Comme il est écrit au sujet de Elisha. Elisha, c'était l'élève de Eliyahu Hanavi, du prophète Eliyahu. Alors, il est écrit, raconte-moi toutes les grandeurs qu'il a faites Elisha. Qu'est-ce qu'il a fait comme grande chose? Chez Kol Hanissim ve'Haniflaot she'asa Elisha, tous les miracles, toutes les grandeurs, toutes les choses extraordinaires qu'il a faites Elisha, Shem Itgalut Hashgachato Itbar, qui sont la révélation, comme quoi tout est providence. Hem Nikraim Gdolot Prinat Mochin de Gadlut. Ça s'appelle de grandes choses, ça s'appelle les grands esprits, si vous voulez. Les grands esprits, c'est ceux qui sont capables de savoir que ce monde-là, il est relié à un autre monde, qui a une base qui dirige tout ce monde, qui alimente ce monde, qui attend quelque chose de ce monde, et chaque chose a été créée dans un but, et tout est surveillé d'en haut, c'est-à-dire on attache une importance à chaque chose. Ça s'appelle les grands esprits. Comme Shkatouv, Kimi Yor Gadol, Asher Lo Elokim Korovim Elav, Kashem Elokim Chol Korenu Elav. Quel est ce grand peuple qui a un Dieu qui est proche de lui, comme Hachem qui est proche de nous chaque fois qu'on l'appelle. Qu'est-ce qui s'appelle grand? Grand, en fait, c'est la possibilité de vivre les deux mondes en même temps, c'est-à-dire de savoir que ce monde-là n'est pas isolé et que toute chose est dirigée par la providence divine. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, de savoir que nous aussi, puisque tous les mondes, ils ont été créés pour l'homme, l'homme c'est le but de tous les mondes, de savoir que l'homme n'est pas seul et que l'homme il n'est pas ici dans ce monde pour se débrouiller tout seul, qu'il y a une surveillance sur lui en permanence, il y a une protection sur lui en permanence et il faut l'activer. Il faut l'activer. Comme on active, quand vous achetez quelque chose, vous avez besoin de l'activer. Alors, il faut activer cette chose-là. Elle existe, mais il faut l'activer dans notre conscience, de manière à vivre avec. Vous voyez, activer. Si on pouvait se rendre compte, chacune d'entre nous, combien Hachem il veut nous donner de choses, combien Hachem il est joyeux de notre bonheur. Comment Hachem, comme c'est écrit, Betsaratam Lotzar, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, alors Hachem il souffre pour nous encore plus que nous. Mais combien Hachem aussi il est joyeux quand on est
quand on est joyeux, quand on est bien, comment Hachem il est joyeux de nous rendre heureux. Hachem il aime qu'on soit heureux, il aime qu'on sourie, il aime qu'on soit content de la vie. Il aime ça, Kadosh Baruch Hu, ça lui donne de la joie. Et tout ce qu'il peut faire pour nous rendre joyeux, il va le faire. Notre problème à nous, c'est que nous, on n'arrive pas à être conscient qu'on est connecté avec Hachem. C'est ça notre difficulté. Même si on a conscience de la foi, qu'on prie, et qu'on a la foi, mais comme Rabbi nous dit, c'est une foi générale, c'est une foi mais générale, c'est-à-dire qui est empirique, si vous voulez, elle est large. On pense, oui, c'est vrai qu'il y a un Dieu, que c'est lui qui dirige le monde, etc. Mais c'est une foi qui est large, qui est dans des concepts larges. Mais la foi dans la moindre des choses, dans le moindre détail, savoir que Dieu c'est la solution aux problèmes les plus petits, les choses les plus simples. C'est lui la solution, c'est lui l'adresse. C'est à lui qu'il faut s'adresser. De vivre ça s'appelle les grands esprits. Ceux qui vivent ça, ce sont les grands esprits. Donc on parle de Gadol, on parle de grand, parce que la grandeur, elle va se définir par la capacité de joindre les deux mondes en même temps, de savoir qu'il n'y a pas un monde en haut et un monde en bas, il y a deux mondes qui ne font qu'un. Quand je sais que 1 plus 1, ça fait toujours 1, et 1 plus 1, ça fait pas 2, et 1 plus 2, ça fait pas 3, et 1 plus 3, ça fait pas 4, mais 1 plus 3 ou 1 plus 10, c'est toujours égal à 1, parce que c'est toujours Hachem qui est derrière chaque chose. Donc il n'y a pas d'élément qui soit en lui-même indépendant et qui fasse des choses de par lui-même. Nous, ce qu'on sait, c'est que Hachem est derrière chaque chose. Et Hachem, il se manifeste selon la chose qui va être maintenant en action. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en action et Hachem, il va se manifester par rapport à ça, il va se manifester dans la santé, dans la parnassa, dans le mariage, dans le shalom, dans les enfants, dans la sagesse, dans la vie, la maison, la vie en Israël, les choses, chacune ce qu'elle a besoin. Il y a une manifestation d'Hachem sous cet angle-là. Mais c'est un angle, c'est tout. Mais Béhémet, c'est tout un. Il n'y a pas d'autre chose. Ça s'appelle grand. Ça s'appelle la grandeur. Chez Israël, Nikraim Goy Gadol, Alédi Shema Amini, Be'ashgachato Yitbarach, Vekorim Mitpalelim Tamid L'Hashem Yitbarach. Maintenant, le Ham Israël, il s'appelle un grand peuple, une grande nation. Pourtant, vous voyez, c'est au point de vue nombre, c'est pas une grande nation. Au point de vue territoire, c'est pas une grande nation. Mais quelle est la grandeur du Ham Israël? Pourquoi on appelle Goy Gadol? Pourquoi on appelle le Ham Israël une grande nation? Sa grandeur, c'est pas une grandeur de nombre. Sa grandeur, c'est la grandeur de la connexion, c'est tout. C'est-à-dire que le Ham Israël, c'est un peuple qui a la émouna dans la providence divine et qui prie toujours Hachem pour chacun des détails de sa vie. Ça s'appelle la grandeur. Voilà quelqu'un de grand. Donc c'est une méthode, si vous voulez devenir grand, c'est-à-dire si vous voulez grandir dans tous les domaines, c'est qu'il faut que vous fassiez l'association, c'est-à-dire que vous habituiez à savoir qu'il n'y a rien qui est dissocié. Il n'y a rien qui est dissocié. Maintenant quelqu'un il m'a dit qu'il devait il devait me livrer une valise bleue, d'accord? Maintenant il m'a livré une valise qui est verte, d'accord? Il y a rien qui se fait comme ça. Il y a une raison pour ça. Il y a une présence divine derrière ça. Ah, mais ça a l'air pas très important. Il n'y a rien qui est pas très important. Parce que tout ce monde-là, si vous le prenez sous le sens de c'est pas très important, alors tout ce monde-là, il n'est pas très important. Parce que qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce monde? Il n'y a rien d'important puisqu'il n'y a rien de durable. Il n'y a pas de, comme on dit, d'énergie, les énergies durables. Il n'y a pas des choses durables. Qu'est-ce qui dure ici? Rien du tout. Il n'y a rien qui dure.
Tout est éphémère, c'est-à-dire tout passe. Donc si vous attribuez pas de l'importance à chaque chose, et si l'importance de la chose c'est la durée de la chose ou la grandeur de la chose, etc., c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir que la moindre des choses, elle est voulue par Hachem. Et si maintenant, au lieu de recevoir une valise bleue, j'ai reçu une verte, ça veut dire que je sais que c'est Hachem qui veut ça. Maintenant, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai la émouna que c'est Hachem qui veut ça. Est-ce que je dois accepter ça ou pas? Ça aussi, je dois prier pour ça. Je dois prier pour ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. Mais en tout cas, je sais que ça, c'est Hachem. C'est-à-dire, le moindre détail de ma vie, je sais que c'est Hachem. Maintenant, ça ne veut pas dire que je dois tout accepter et vivre complètement effacé. Je peux intervenir. Mais si j'interviens d'abord avec de la foi et avec de la prière. Après, j'interviens dans l'action. Mais d'abord, j'interviens en accusant réception que ça, c'est la volonté divine déjà. Quelqu'un devait voyager, etc. Le vol, il a été annulé. Le truc, ça, c'est la volonté d'Hachem. Pourquoi? Je ne peux pas savoir pourquoi. Parce que des fois, je vais me rendre compte pourquoi. Mais ce n'est pas toujours que je vais voir pourquoi. Parce qu'il y a une vision générale des choses. Et moi, je n'ai pas accès à la vision générale. Moi, j'ai accès à une vision qui est assez limitée. Donc moi, je m'inclus dans la conscience générale des choses. Et à ce moment-là, je suis branché sur tout. Comme on a dit plusieurs fois. C'est-à-dire que le fait que maintenant, je sais qu'une chose est connectée, alors ça fait que cette chose-là, elle prend une place aussi interactive dans tous les éléments qu'il y a dans le monde. C'est pas que uniquement un rapport, si vous voulez, vertical de bas en haut, c'est aussi un rapport horizontal. C'est-à-dire que ça crée un shalom et une harmonie dans le monde. Ça crée un shalom et une harmonie. Si maintenant, je sais que de la même manière que Hachem, il a fait que dans tel endroit, il pousse certains fruits, il y a des bananes, et dans un autre endroit, il va pousser tel fruit, tel légume, etc. Quand je sais que ça, c'est la volonté d'Hachem, il n'y a pas de péroud entre les choses, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division entre les choses. C'est-à-dire que tout est, en fait, manifestation d'Hachem. Et tous les individus, c'est la même chose. Si je sais maintenant que derrière chaque individu, derrière chaque façon de voir, derrière chaque façon d'être, il y a une présence divine, il y a un message divin. Même si je vois des gens qui sont en colère dans le monde et qui disent des choses qui ont l'air pas sympathiques et qui ont l'air menaçantes ou n'importe quoi, il faut savoir que derrière ça, il y a toujours une présence divine. Maintenant, je ne comprends pas toujours, mais je sais qu'il y a une présence divine. Alors, le fait que je sache que c'est voulu par Hachem, ça crée un lien entre les éléments eux-mêmes. Ça crée un lien interactif à l'horizontale, pas que au vertical, pas que de bas en haut, aussi à l'horizontale. Et ça permet le shalom. Comment je vais accepter la différence? Comment je vais arriver à de la tolérance? Comment je vais accepter l'autre qui est différent de moi? C'est uniquement en sachant que l'autre aussi, il est inspiré par Hachem. Que l'autre aussi, c'est Hachem qui est derrière lui. C'est pas que moi. Lui aussi, il y a Hachem derrière lui. Donc, du moment où je sais qu'il y a Hachem derrière lui, alors je vais l'accepter comme quelqu'un qui travaille dans un palais et il y a plusieurs personnes qui travaillent. Il sait que toutes ces personnes elles ont été employées par le roi. Et donc, c'est le roi qui est derrière tous ces gens-là. Donc, je vais avoir un respect par rapport à tous ces individus, parce que tous ces individus-là, ils sont liés dans une histoire générale, dans un mouvement général. Et c'est pas obligé que moi je comprenne l'histoire dans sa généralité. Moi je comprends l'histoire dans ce qui est ma petite partie à moi, mais je n'ai pas une vision générale des choses. Donc quand je sais que tout ce qu'il y a sur terre est connecté à Dieu, alors je sais que tout ce qu'il y a, c'est aussi dans une histoire générale. Tout avance dans une histoire générale. Donc pourquoi on appelle l'homme Israël Goy Gadol, un peuple grand?
parce que il est connecté, parce qu'il sait que chaque chose, il y a une providence divine, et tout ce qu'il a besoin, il appelle toujours Hachem, il demande toujours à Hachem. C'est pour ça que grâce à la prière, il y a l'esprit de Gadlut qui vient, c'est-à-dire l'esprit large, le grand esprit, si vous voulez. L'esprit large, il vient de la prière, comme on a dit, parce que quand vous priez, alors vous prenez l'habitude de connecter les éléments à Hachem. Donc ça vous donne une vision beaucoup plus large des choses, beaucoup plus grande, puisque maintenant vous ramenez tout à Echad. Donc vous savez que tout, en fait, c'est Echad. Donc ça donne une vision très large des choses. כי התפילה היא בחינת אמונת השגחה שמחמד שזה שמתפלל וקורא להשם יתברך, מחמד שיודע שמאמין שהכל בהשגחתו יתברך, וידיעת ההשגחה זהו בחינת מוחין דגדלות כנ"ל. Parce que la prière, c'est la émouna dans l'ashgacha, c'est-à-dire la prière. Pourquoi on prie? Parce qu'on sait que la prière, ça peut intervenir sur les choses. Parce que Hachem, il surveille, Hachem, il est présent. Et quand on demande à Hachem, alors on sait que les choses, elles peuvent changer dans le bien, s'améliorer, changer, et que tout ce qui se passe avec moi, c'est la volonté d'Hachem. Et Hachem, ce qu'il veut, c'est que j'entretienne un dialogue avec lui, que j'entretienne un rapport avec lui. Alors ça s'appelle Mochin de Gadlut, ça s'appelle l'esprit, le grand esprit. C'est-à-dire que je ne prends pas la chose, la chose petite, je la prends large. Comme par exemple, vous voyez un enfant, il fait quelque chose, des fois vous avez un petit enfant, il est en train de crier, de s'exciter, de faire des choses, etc., des bêtises. Alors maintenant, vous regardez l'enfant, vous dites qu'est-ce qu'il a besoin. Peut-être qu'il a besoin de manger, peut-être qu'il a besoin de dormir, peut-être il a besoin quelconque. Vous n'allez pas regarder maintenant le fait qu'il est en train de casser quelque chose ou de s'énerver et tout. Vous allez aller plus loin que ça. C'est-à-dire vous allez chercher une raison qui est derrière cette chose-là. Maintenant, dans la vie, ce qui s'appelle les grands esprits, c'est les esprits qui savent aller à la racine des choses. Ce n'est pas les esprits analytiques par rapport à ce qu'il y a devant nous. Les grands esprits, c'est ceux qui savent savoir d'où vient la racine de la chose. Comme dans le conte, le troisième conte de l'handicapé, de l'infirme. Alors lui, quand il mange l'herbe, à un moment, il mange une herbe avec un goût spécial. Alors il va aller à la racine de cette herbe-là. Il va dire, attends, il y a un goût spécial. Il y a quelque chose qui n'est pas commun ici. Donc il doit y avoir une raison qui fait que c'est pas comme ça. Donc il va à la racine de la chose. Le fait qu'il va à la racine, c'est ça qui va lui faire découvrir des dimensions complètement extraordinaires par rapport à ce qu'il a l'habitude de vivre. Donc on nous demande dans chaque élément de lui attacher une raison divine, de pas dire voilà il s'est passé ça ou c'est passé ça ou j'ai fait ça ou il a fait ça ou elle a fait ça ou il y a eu ça. Toutes les choses, elles ont une raison qui est à la racine. Il y a une racine à ça et la racine elle est dans Hachem. Ça s'appelle la grandeur. Alken Esav sheno ma'amin b'ajecha nikra katan. C'est pour ça que Esav qui croit pas dans la providence. Lui il croit que dans l'huile de coude, lui croit que dans les capacités de l'homme. Si un homme est capable, alors il va faire des choses. Et s'il n'est pas capable, alors il ne va pas. Et s'il ne fait pas, c'est qu'il n'est pas capable. Lui, il ne croit pas du tout à l'intervention divine dans chaque détail de la vie. Donc comme Esav, il ne croit pas là-dedans, alors il s'appelle petit. Il s'appelle Esav, on l'appelle un enfant. Il s'appelle petit. Comme c'est écrit, un petit, je t'ai pas placé parmi les nations. Parce que Esav, il représente les petits esprits, l'esprit petit. Qu'est-ce que c'est petit? Ça veut dire qu'il s'alimente de Elohim. Qu'est-ce que c'est Elohim? C'est valeur numérique à Teva, chez Bisham Achizat à Teva. C'est-à-dire que d'où il vit, il s'alimente de l'analytique des objets et des choses qui sont figées pour lui. Pour lui, tout ce qui est dans ce monde, c'est figé. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne peuvent se développer
que par elles-mêmes. Et non seulement elles n'ont aucun rapport avec Hachem, mais elles ont aucun rapport entre elles-mêmes aussi. C'est pareil qu'avec Hachem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre les éléments. Il n'y a pas de lien entre un élément qui vient de tel endroit et un élément qui... C'est-à-dire, il n'y a pas de lien entre ce qui se passe ici et ce qui se passe dans un autre endroit. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien entre ces choses-là. Excusez-moi, un réveil. Le petit esprit, c'est-à-dire que il sait pas faire le lien entre les éléments. Il sait pas que le fait qu'il y a une chose qui se passe à tel endroit, ça a un rapport avec une autre chose qui se passe dans un autre endroit. Et qu'en fait, tout est lié, tous les éléments ils sont liés. Tous les individus, tous les éléments, tous les endroits, tous les lieux, tout est lié. Ça, il sait pas. Et ça, il ne sait pas. C'est-à-dire, lui, il vit la chose complètement isolée. C'est-à-dire que la chose, on l'analyse, on voit comment elle fonctionne, on essaie de l'exploiter au maximum, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'en fait, cette chose-là, elle n'est pas seule, elle est liée avec une autre chose. Il n'y a pas une situation qui est seule et isolée. Cette situation, elle est liée avec une autre, et avec une autre, avec une autre, et comme ça, tout est lié. Donc, maintenant, quand il y a un esprit petit, l'esprit petit, c'est ça, c'est de voir que la chose de façon logique et limitée à ce qu'elle est. Donc, comme on sait que Teva, c'est la valeur numérique de Elohim. C'est pour ça qu'un enfant qui n'a pas une conscience qui est parfaite et que pour l'instant il a encore un esprit petit, donc il n'a pas encore une véritable connaissance de la providence divine. Et donc il ne peut pas inclure la pré-création dans l'avant-création. Que ça c'est possible que si on croit dans la providence. Même des gens qui font des choses bien, même des gens qui font des choses bien. On ne parle pas maintenant spécifiquement de gens qui font des choses pas bien, même des gens qui font des choses bien. Il faut savoir que le bien que je fais, ça aussi c'est une providence divine. C'est pas parce que j'ai décidé de faire le bien ou parce que j'ai réussi à faire du bien ou c'est parce que Hachem il a décidé que je vais faire cette chose-là et je vais faire cette chose-là, c'est pour ça que j'arrive à la faire. Donc n'importe quel acte quelconque qui doit toujours être connecté à Echad. Sinon, même dans les mitzvot, cet acte-là, il a une valeur très limitée. Comme je vous ai rapporté plusieurs fois, le fils de Rabbi Nathan, c'était un grand Baal Tzedaka, Rabbi Yitzhak, qui est enterré à Tzfat. C'était un grand Baal Tzedaka. Et quand il parlait avec son père, un jour, son père lui a dit, est-ce que tu fais Hitbo des doutes sur la Tzedaka que tu donnes? Est-ce que tu as de la prière? Est-ce que tu discutes de cette Tzedaka avec Hachem? Parce qu'il lui a dit, si tu discutes pas avec Hachem de cette Tzedaka, alors je t'envie pas. J'envie pas ta Tzedaka. Pourtant, la Tzedaka elle-même, c'est une mitzvah. D'aider quelqu'un qui a besoin de soulager quelqu'un. Quelqu'un, il a besoin de manger. Vous lui donnez de l'argent pour qu'il achète à manger. Vous avez fait quelque chose de bien quand même. Mais ce bien-là, s'il n'est pas connecté à Echad, alors il n'a pas tellement de valeur, si vous voulez. Parce que il rentre pas dans une réparation générale, même si l'acte en lui-même est bien. Mais la dimension la plus grande qui existe sur Terre, c'est pas que l'acte soit bien, c'est que l'acte bien, il s'inclut dans la scène générale, dans la pièce générale, comme une grande pièce de théâtre où vous avez des milliers de gens qui jouent ensemble. Ce qui est important, c'est pas le rôle de l'individu seul. Ce qui est important, c'est que son rôle, il soit en harmonie dans la pièce générale.
C'est ça ce qui est important. Comme de la musique, si vous avez un orchestre philharmonique, alors vous avez 50 musiciens. Quelle est la grandeur? Qu'est-ce qui va donner la qualité de la musique? C'est pas que chacun il sache jouer, c'est pas que chacun il ait sa partition, que chacun il maîtrise son instrument et il joue bien. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit en harmonie. Et à ce moment-là, il va sortir une musique. C'est là où il va y avoir le chant. C'est pas individuel. Pour ça qu'on a besoin d'un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui va diriger, qui va essayer de connecter les gens dans leur musique. C'est-à-dire le chef d'orchestre, il va aider les individus à jouer ensemble, de manière à ce que ça donne la musique, que ça donne ce chant extraordinaire. Alors maintenant le monde, c'est la même chose. C'est-à-dire que même si je fais le bien, même si j'ai fait quelque chose de bien, cette chose bien-là, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que cette chose-là, elle est connectée. Si maintenant cette chose-là, elle est connectée, alors elle a une valeur extraordinaire. Elle a une valeur extraordinaire parce qu'elle rentre dans une harmonie de tous les mondes en même temps. Comment? Parce que j'ai prié pour cette chose-là. J'ai prié pour cette chose-là. J'ai pas fait ça comme ça. Je fais rien comme ça. Je m'habitue à vivre. Je ne fais rien comme ça parce que je dois le faire ou j'ai décidé de faire. Chaque chose que je veux faire, je dis toujours, j'en parle toujours avec Hachem. Je crée toujours un lien entre ce que je fais, même dans des choses les plus simples. Même si je vais aller travailler, ou je vais préparer à manger, ou je vais aller retirer de l'argent à la banque, ou je vais n'importe quoi. Tout ce que je fais, les actes les plus simples, il faut les connecter. Et à ce moment-là, ils prennent une dimension beaucoup plus grande. Donc si on voit que Rabbi Nathan lui-même, il dit à son fils, si maintenant, ta tzedaka, si tu ne fais pas de l'aïd bodédout sur ta tzedaka, c'est-à-dire si tu n'as pas un dialogue avec Hachem sur ta tzedaka, je l'envie pas, ça veut dire que vous comprenez qu'il y a une autre façon de voir les choses. Parce que même, si vous voulez, même Esav, il fait de la tzedaka aussi. Esav aussi, il aide. Et il aide aussi. Il a aussi des restaurants du cœur, il a des centres d'aide pour les gens qui ont besoin, etc. Même Esav, il fait du bien. Seulement, la différence qu'il y a entre le bien qui fait Esav et le bien qui est fait par un juif qui a un comportement juif, ou un individu qui a un comportement comme Hachem il veut qu'il soit, c'est que ce bien-là, il doit être connecté. Ce bien-là, il ne faut pas que ce soit un acte de bien qui soit un acte individuel. Il faut que cet acte de bien, il rentre dans une généralité. Il faut savoir que avant tout, d'abord on est ensemble. Ça c'est avant tout. Avant tout. C'est pour ça qu'on parle toujours de shalom et que la Torah nous dit qu'il n'y a rien aussi plus grand que le shalom. Parce que le côté interactif des individus, c'est ça qui donne la dimension à l'action. Le bien au bien de l'action. Le bien c'est bien. C'est le bien, il est bien. Mais le bien connecté, c'est autre chose complètement. Complètement autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde, une autre dimension, complètement. Parce que c'est connecté. Donc, comme c'est connecté, ça va aller faire ça va agir dans énormément d'éléments en même temps. C'est-à-dire que ça va amener beaucoup de délivrance dans beaucoup d'éléments en même temps. C'est pas que la chose elle-même que j'ai faite. La chose elle-même va s'inclure dans une grande histoire, dans quelque chose, dans un scénario immense. Donc, si vous voulez, la chose la plus importante qu'il y a dans une action, c'est son degré de connexion. C'est ça la chose la plus grande, la plus importante. C'est pas l'action elle-même. Même si l'action elle est bien, on parle maintenant d'action qui soit bien. Mais cette action-là, même si elle est bien, il faut savoir qu'il y a une dimension qui peut rendre cette action-là quelque chose de sublime, quelque chose d'extraordinaire. Cette petite action-là, elle peut prendre une dimension qui est vraiment extraordinaire. Comment? Par le fait qu'elle est connectée. Par le fait qu'elle est connectée, c'est-à-dire j'ai pas pris une action seule. J'ai pas fait mon action de façon individuelle. Je l'ai inclus
je l'ai inclus avec les autres. Et ça a pris, c'est une dimension extraordinaire. Donc c'est ce qui manque à Esav, c'est sur ça que Esav il doit faire tchouva, et c'est sur ça que Esav il doit apprendre cette chose-là. Parce qu'en fait, au départ, ça a été sa difficulté, c'est-à-dire il n'a pas compris comment il allait travailler en tandem avec Yaakov. Comment moi je travaille avec Yaakov, mais moi je peux travailler tout seul. Pourquoi je vais travailler avec Yaakov? Et là il s'est trompé complètement. Parce que c'est vrai qu'il peut travailler tout seul, mais ça n'a rien, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur de travailler tout seul. Ça ne va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Comme on voit cette expression souvent, on dit dans nos sages que quelqu'un il est sadique pour lui. Ok, quelqu'un il a réussi, il a fait des choses bien, etc. Mais il les a faites pour lui. C'est bien déjà de faire du bien. Mais si ce bien-là, il avait fait avec d'autres, c'est-à-dire il avait fait en association avec d'autres, ça prend une autre dimension, une autre proportion complètement. Et à ce moment-là, un petit acte, il peut être valorisé à un niveau extraordinaire. Une petite action, elle peut prendre une dimension extraordinaire quand elle est faite ensemble, quand elle est faite en connexion. Valken akatan patur mikol mitzvot. C'est pour ça qu'en fait, un enfant, il est patour, c'est-à-dire qu'il est libre, il n'est pas obligé de faire les mitzvot du tout, c'est-à-dire il n'a aucune obligation. Parce que toute la Torah et les mitzvot. Vous voyez là, il va plus loin encore dans la chose. Il va plus loin dans la chose. C'est-à-dire que il dit maintenant qu'un enfant, il est complètement exempté des mitzvot. Il n'a pas besoin de faire des mitzvot. Il n'est pas obligé de les faire du tout, l'exempter. Mais pourtant, voilà, il va faire. Pourquoi tu ne le laisses pas faire une mitzvah? Voilà, il va faire quelque chose. Non. Toutes les mitzvot qu'il fait un enfant, c'est de l'éducation, c'est tout. Mais ça ne s'appelle pas une mitzvah. Il est exempté, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de faire. Mais pourquoi il est exempté? Il pourrait faire, voilà, il a la force d'agir. Voilà, il peut prendre de l'argent, donner la tzedaka, il peut prendre un loulav, il peut mettre des tefilines, il peut faire un bikur cholim, il peut faire des choses. Il a un corps, il peut se déplacer, il peut faire des choses. Tu dis non, il est exempté, il n'a pas besoin de faire. Pourquoi? Parce que toute la raison pour laquelle on fait une mitzvah, on fait le bien, c'est uniquement pour connecter avec un. C'est-à-dire pour que cette chose-là, elle soit connectée avant la création. C'est pour ça qu'on l'a fait. Donc maintenant, si maintenant lui, il n'a pas la capacité de faire ça, donc il est exempté. Il est exempté parce que c'est ça le but. Le but, c'est pas l'action elle-même, c'est l'action connectée. Sinon, c'est pas l'action. L'action, elle n'a pas de... Regardez jusqu'où ça va, on lui dit, va, tu es exempté. Pourtant, on pourrait l'utiliser, voilà, qu'il fasse des bonnes actions. Non, on te dit non, pas besoin de faire. Tu es exempté des bonnes actions. Pourquoi tu es exempté? Parce que tu n'as pas la capacité d'inclure cette action-là dans Echad, dans un. Donc ça te rend exempt de la chose. Alken akatan patur mikol hamitzvot, כי כל התורה המצוות הוא רק לכל אחר בריאה וקדם בריאה שיהיה כולו אחד. שזוכים רק על ידי ידיעת ההשגחה שהוא בחינת מוחין דגדלות. Et donc ça, c'est uniquement quand on a conscience qu'il y a une providence divine, il y a une présence, une providence divine derrière chaque chose, et donc cette chose-là, elle est connectée à Echad. Donc c'est uniquement ça qui donne l'accès, si vous voulez, au mitzvot de façon valable. C'est-à-dire, c'est ce qui rend la mitzvah valable. Une fois que j'ai pu connecter la mitzvah. Valken en shlichut le katan. Donc on ne peut pas prendre un enfant et le rendre shaliar, c'est-à-dire l'envoyer pour faire quelque chose. Comme on dit, il n'est pas responsable. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à un enfant, voilà, tu vas aller faire telle chose, pour moi, je t'envoie, tu vas faire telle... Il ne peut pas faire cette chose-là. Il ne peut pas parce que, comme maintenant, il ne s'est pas connecté sa vie à Echad, dans la même manière, il ne pourra pas
rester connecté à celui qui l'a envoyé. Donc vous ne pouvez pas envoyer un enfant faire quelque chose parce que cet enfant-là, quand il va aller faire la chose, il va se perdre au milieu. C'est-à-dire n'importe quoi va le ramasser au milieu et va le détourner. En fait, c'est ça la définition de l'enfant. C'est-à-dire que si maintenant, vous voyez que même un adulte, si maintenant il a un but dans sa vie, s'est fixé maintenant un objectif, et que cet objectif-là, en fait, on le détourne de cet objectif, alors ça s'appelle qu'il a un enfant. Il n'est pas arrivé à garder le lien avec l'objectif. Il avait un objectif à la base, il s'était fixé quelque chose, et il avait pris des directives, des orientations dans sa vie, et maintenant il y a d'autres choses qui sont venues qui l'ont détourné. Donc ça veut dire qu'il n'est pas capable de rester lié avec Echad. Il ne peut pas rester lié avec un. Donc ça pose un problème. Ça pose un problème, ça veut dire que c'est un enfant. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. La conscience, ça veut dire que maintenant, je reste connecté. C'est-à-dire il y a rien dans le monde qui va me déconnecter. C'est ça un adulte. C'est ça la conscience. Je reste connecté. Je sors, je reste connecté, je dors, je reste connecté, je mange, je reste connecté, je travaille, je reste connecté. Tout ce que je fais, je reste connecté avec Hachem. Il n'y a pas des choses où je m'en vais, où je pars, je laisse tomber. Je laisse tomber Hachem, je laisse tomber la connexion. Non, je garde la connexion tout le temps. Je reste in touch, comme on dit, tout le temps. Tout le temps, je reste en contact. Je ne lâche pas le contact. Ça s'appelle un adulte. Ça s'appelle un adulte. Sinon, c'est un enfant. Sinon, la définition, c'est un enfant. Qu'est-ce que c'est un enfant? C'est un enfant, vous l'envoyez acheter le pain et au milieu, rencontre un copain qui lui dit « on va faire un tour de vélo ». Alors, il va faire un tour de vélo et après il revient à la maison, il a oublié qu'il devait aller acheter le pain et après il retourne, etc. Bon, ça, c'est un enfant. Un adulte, c'est pareil. Il y a des adultes, la plupart même des adultes, ils sont comme ça. C'est-à-dire que il n'y a pas une ligne de conduite qui est connectée tout le temps. Il y a des moments où la personne elle est là, il y a des moments où elle s'en va. Il y a des moments où elle est connectée, il y a des moments où elle débranche et elle fait autre chose. Elle a plus la conscience. Donc ce que Rabbi Nachman nous apprend, c'est de dialoguer avec Hachem de manière à garder le contact. C'est ça ce qui est le plus important. Maintenant qu'on ait des moments qui soient des réussites ou des moments plus difficiles, le principal c'est de rester en contact. C'est ça le principal. C'est pour ça qu'Hachem il a gardé le contact avec Adam Arishon et il a parlé avec lui, il lui a demandé où tu es. Une fois qu'Adam Arishon a fauté, Hachem lui a dit où est-ce que tu es, parce qu'il voulait rester en contact avec lui, il ne voulait pas de perdre le contact, sinon ça aurait été une catastrophe. Donc le principal, si vous voulez, vous voyez que le fondement même de toutes les actions, de tout ce qu'il y a dans le monde, tout le fondement, toute la valeur de chaque chose, c'est le degré de contact, le degré de lien, le degré de communication qu'il y a dans la chose. C'est ça qui va donner la valeur à la chose. Regardez aujourd'hui, Baruch Hashem, on peut faire de la Torah ensemble sur Internet, on est dans toutes les parties du monde, on se connecte ensemble. Ça, c'est une valeur. Ça, c'est une valeur extraordinaire. Ça, c'est quelque chose qui donne à la Torah une dimension extraordinaire. Alors qu'avant, si vous voulez, à la Torah, il fallait beaucoup de conditions qui rendaient les choses assez limitées. C'est-à-dire il fallait avoir le temps, il fallait avoir la disponibilité, et il faut aller dans l'endroit, il faut savoir lire. Il y a beaucoup de conditions qu'il fallait pour arriver à étudier la Torah. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Regardez, c'est ouvert. Combien de gens, Baruch Hashem, ils sont là, ils sont en déplacement, ils écoutent le cours, ou ils l'écoutent en différé, il y a plus, vous voyez qu'il y a beaucoup de limites qui sautent. Il y a beaucoup de barrières qui sautent et qui nous donnent accès à la connaissance d'Hachem, la connaissance du tzaddik, peu importe où on se trouve. Peu importe, regardez qu'il y a une possibilité d'englober de plus en plus de choses.
On englobe de plus en plus d'individus. Regardez déjà le fait que le temps et l'espace, c'est plus un problème. C'est quelque chose d'extraordinaire, le fait que le temps et l'espace ne soient plus un problème. Ça veut dire qu'on se rapproche vraiment de Echad. Vraiment, on se rapproche de Echad. On arrive à connecter les choses de façon extraordinaire. Regardez la moindre chose qui se passe dans le monde, elle est su pratiquement au moment même, dans le monde entier, c'est transmis. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a des limites qui sautent. Et ça, ce sont des choses qui vont développer énormément la conscience humaine. Énormément. Parce que celui qui vit dans ses limites à lui, il ne peut pas imaginer qu'il y a d'autres choses. Parce qu'il vit par rapport aux éléments qu'il a l'habitude de brasser dans sa vie, c'est tout. Maintenant, quand on lui ouvre tout, c'est-à-dire que tout le globe, toute la Terre, elle communique, et ça donne une ouverture d'esprit qui est complètement différente. Et cette ouverture d'esprit, elle amène à la conscience de Echad. C'est-à-dire on se rend compte qu'il y a une possibilité de vivre en communication. Que vivre, c'est pas isolé. C'est-à-dire on peut vivre en communication et que c'est même ça qui s'appelle la vie. On voit que sinon c'est un enfant. Quelqu'un qui n'est pas capable de vivre dans une situation avec la conscience d'autre chose que la situation, alors ça s'appelle un enfant. C'est-à-dire qu'un adulte, c'est quelqu'un qui est présent quelque part, mais il n'est pas présent 100% par rapport à cette chose-là. Il a une ligne de conduite et il est connecté à quelque chose. Donc le fait qu'il est connecté, ça lui donne une autre dimension. Quand Yosef Hatzadik il se trouve chez Potiphar et qu'il a cette épreuve là, alors on dit, d'ailleurs après je pense à autre chose maintenant qui est lié avec ça, mais on dit que Yosef il a dit, comment tu veux que je faute, que je fasse quelque chose à Hachem comme ça, avec tout le bien qu'Hachem il m'a fait, comment tu veux que je lui fasse une crasse, comme on dit comme ça? Comment tu veux que je fasse quelque chose que je sais qu'Hachem il veut pas qu'on fasse cette chose-là? Comment veux-tu que je le fasse? Parce que Yosef, qui représente l'alliance, c'est-à-dire il fait pas des choses, il fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire quand il fait quelque chose, c'est lié à une conscience. C'est pas lâché. La chose, elle n'est pas lâchée comme ça. Je fais ce que je veux. Non, je fais pas ce que je veux. Quand je vis quelque chose, je le vis en harmonie, en considération de certaines valeurs. Alors, on dit que Yosef, il a vu le visage de son père, de Yaakov. Et c'est ça qui lui a permis de tenir dans cette épreuve qu'il a eue chez Potiphar. Et Rabbeinu, il dit que de voir, de se représenter le visage de son papa, ça donne la crainte d'Hachem. Alors par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, on comprend pourquoi. Parce que Rabbeinu nous a dit Bereshit, de Réchit, Av ou Ben, père et fils. C'est-à-dire qu'en fait, l'origine du fils, il est dans le père. Donc maintenant, quand je vois le visage de mon père, je me représente le visage de mon père, en fait, qu'est-ce que je me représente? Je me représente le lien que j'ai avec Echad. C'est-à-dire, je me reconnais à la lignée, comme on dit, à la lignée, à mon arbre généalogique, que quand il va monter jusqu'à Adam Arishon, il va monter jusqu'à Hachem. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand je me représente le visage de mon père, ça veut dire que je sais que j'appartiens à une lignée de quelque chose, que je suis pas un fruit qui s'est trouvé comme ça, que ce fruit-là, il est sur une branche, il est sur un arbre, etc. C'est-à-dire que il y a des liens, et ces liens-là, ça aide énormément, ça nous aide énormément. C'est-à-dire de savoir qu'on est lié à des racines, ça aide énormément, parce que ça permet de faire un contact avec Echad, c'est-à-dire de dire que voilà, telle chose, elle n'est pas isolée, telle chose, elle est pas comme ça venue dans le monde. Une situation, je la vis,
mais je la vis toujours en connexion. C'est-à-dire, je ne vis pas la chose déconnectée de la conscience. Donc ça s'appelle un adulte. C'est ça un adulte. Un adulte, c'est la capacité à vivre les deux en même temps. C'est-à-dire, je vis la chose, je fais la chose. Je travaille, je fais ce que j'ai à faire, je suis dans mon travail, je suis concentré dans mon travail, je fais ce que j'ai à faire, mais je ne suis pas complètement dedans. C'est-à-dire, je ne suis pas 100% dedans. Je peux être 90% dedans, mais pas 100%. Parce qu'il y a toujours une partie de moi qui est connectée à une conscience de valeur, de présence, de moralité, d'engagement, de confiance, tout ce que vous voulez. Et cette chose-là, elle est présente dans tout ce que je fais. Et quand je fais quelque chose, c'est en rapport avec ça. Et je vais pas me laisser emporter par le courant complètement. Et s'il y a un moment, il y a une possibilité, il y a quelque chose qui va m'amener vers, alors je vais arrêter, je vais dire non, il y a une limite, voilà, là non, là je peux pas aller, jusque là oui, à partir de là je peux pas. Ça s'appelle un adulte, c'est ça un adulte. Sinon c'est un enfant. Un enfant c'est tout l'emporte, c'est-à-dire il y a rien qui le tient. Alors je vous dis, comme Rabbi nous dit, des adultes il y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à moitié, au tiers, aux deux tiers, il y a un petit peu comme ça. Mais des gens qui sont en constance, c'est-à-dire de echad, c'est-à-dire qui savent vivre, mais connectés, pas lâcher, pas à un moment je me lâche. Comme on dit, allez, tu te lâches. Non, je ne peux pas me lâcher. Je ne peux pas me lâcher. Je ne peux pas me lâcher. Pourquoi? Parce que je suis lié à un ensemble. Je ne peux pas me lâcher. Si je me lâche, c'est toute la machine qui va tomber en panne. C'est pas que moi. C'est-à-dire, je suis lié à un tout. C'est la responsabilité humaine, c'est-à-dire d'un individu, c'est tout. Un individu responsable, c'est responsable. Ça veut dire qu'il sait qu'il est lié à quelque chose. Donc ça, c'est la différence entre l'adulte et l'enfant. Donc un enfant, on ne peut pas le charger de mission, lui dire « Viens, tu vas aller faire cette chose-là ». Parce que tout le principe d'arriver à déléguer quelqu'un, d'arriver à envoyer quelqu'un pour faire quelque chose pour nous, pour le charger de mission. Le chargé de mission, ça vient du principe de Echad. Parce que quand maintenant, je vais envoyer cette personne-là, c'est-à-dire, je vais lui dire de faire quelque chose. Alors maintenant, cette personne-là, je suppose que quand elle va aller faire la chose, elle va passer par des épreuves, des tentations, des choses, etc. Mais je sais qu'elle va rester attachée à c'est-à-dire à la base de la raison pour laquelle elle a été envoyée. Donc ça, c'est la définition de l'adulte, et c'est pour ça que l'enfant, il n'a pas ça. Donc il n'est pas tout. Donc vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire que maintenant, même une action, quand on dit, voilà, il a fait, quand il nous a rapporté Elisha avant, il a dit, dis-moi les grandeurs, les gdolot, c'est pas les gdolot, les grandeurs qu'il a fait Elisha. Dis-moi les grandes. Pourquoi? Pourquoi ça s'appelle grand? Parce que c'est connecté, c'est pour ça que ça s'appelle grand. Grand, ça veut dire connecté. Petit, ça veut dire déconnecté. C'est pas la taille de l'acte. C'est pas l'acte. L'acte, pour vous dire, un enfant, il est exempté de l'acte. On dit ne fais rien, ne le fais pas. Et quand un enfant, on lui fait faire un acte, c'est que à titre éducatif, c'est tout. C'est pas, il n'a pas fait quelque chose. C'est pour qu'il s'habitue, c'est tout. Mais c'est pas du tout, ça n'a pas un sens de lié. C'est pas lié. Donc ça n'a pas de valeur, donc il est exempté. Donc même un adulte qui n'est pas connecté, il est exempté. Alors il y a des gens qui font des choses. On le dit, ouais, mais fais. Alors la personne elle dit, mais je me sens pas connecté. Je vais faire. Il dit, non, mais c'est pas grave, fais. Non, c'est grave. C'est grave, c'est pas grave. C'est grave. Il faut être connecté. Donc, d'abord de la connexion, après de l'action. D'abord de la connexion, d'abord la conscience. D'abord développer la conscience, développer la vie, développer le lien avec mon âme, le lien avec le tzaddik, le lien avec Hachem, le lien avec la bria, avec toute la création entière.
le lien avec tous les univers, avec tous les tzadikim, avec tous les gens qui sont dans ce monde et tous les gens qui ont quitté ce monde. Le lien avec tout ça, c'est ça qui donne la valeur, la dimension de l'acte, la sublimation de l'acte. C'est qu'on va mesurer l'acte en fonction de la présence de connexion qu'il va avoir dans l'acte. Et ça s'appelle un acte adulte. Sinon, ça s'appelle un acte d'enfant. Sinon, ça s'appelle quelque chose qui est la façon d'agir d'un enfant. Donc c'est ce que Rabbi Nathan nous explique ici par rapport à un enfant. Et Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu donne le srout par le mérite du tzaddik, qu'on devienne tous des adultes, qu'on arrête d'être des enfants, qu'on arrête de jouer, qu'on soit des enfants dans le rêve, mais qu'on soit des adultes dans la connexion, qu'on rêve comme des enfants et qu'on soit connectés comme des adultes, Bezrat Hashem, connectés à notre âme par la Hitbodedut, connectés au tzaddik, par la Emouna dans le tzaddik, connectés à nos amis, par le fait qu'on a de l'amitié et de l'amour entre nous. Et avec ces trois axes de connexion, ces trois pôles de connexion, on peut arriver à tout. La connexion avec nous-mêmes, notre âme et Hachem, la connexion avec le tzaddik, et la connexion avec nos amis et avec notre famille. Et ces trois-là, si on a les trois, alors on a le tiercé dans l'ordre. On a gagné. C'est ça le tiercé dans l'ordre. Avec ça, on a tout gagné, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, je m'excuse, je finis un petit peu avant parce que j'ai un rendez-vous, je dois partir. Je vous souhaite une grande tzlacha, beaucoup de bracha, et Bezrat Hashem, que cette approche-là de Shavuot, ça amène la délivrance pour tout le monde, dans tous les domaines. Merci de votre présence, votre fidélité, d'être là, d'être connecté, parce qu'ensemble, on peut faire des grandes choses, et tout seul, on ne peut rien faire du tout. Même pour Elisha, c'est écrit. Des fois, on l'appelle Elisha Stam, comme ça, et des fois, on l'appelle Elisha Elohim. Alors, nos sages, ils disent que quand il était avec ses élèves, alors il s'appelait Isha Elohim. Et quand il était tout seul, on l'appelait Elisha. Mais quand il était avec ses élèves, il s'appelait Isha Elohim, l'homme divin. Donc, ensemble, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, énormément de choses, qu'on pourrait même pas pouvoir imaginer que ça existe. On peut les faire ensemble, uniquement par le fait qu'on est liés. Ça donne des forces extraordinaires. Donc merci pour votre présence, pour votre soutien, participation, pour vos explications, vos questions. J'essaie de répondre, c'est pas toujours que je réponds, j'essaie des fois de répondre. Entre vous, des fois, les gens ils se répondent. C'est très bien. Baruch Hashem, Ashrenu. Merci pour tout. Bonne journée.